j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un vlog. Aujourd'hui, vous allez m'accompagner 24 heures avec moi dans ma vie de graphiste freelance, mais bientôt plus freelance. Je vous en parlerai un petit peu dans la journée. On change pas une équipe qui gagne. Je me suis déjà préparé mon petit déj avec mon petit gros matcha. En ce moment, je teste le matcha de Angela. Je l'avais déjà goûté, mais j'avais goûté que le cérémonie. Là, j'ai acheté celui qui est à l'arôme de vanille. J'ai vu pas mal de messages de personnes qui disaient que les arômes, ils étaient pas ouf. Moi, je trouve qu'ils sont trop bien faits. Vraiment, c'est subtil, mais on le sent vraiment la différence. Surtout quand on le sent comme ça dans la boîte, enfin dans la canette. Et franchement, très très bon. Et ensuite, j'ai testé une petite recette. J'ai fait ça hier soir. En fait, c'est un pudding de chia. Je pense que c'est archi connu, mais j'avais jamais osé le faire parce que j'avais trop peur de pas aimer. Ah, ça va, c'est trop bon. Je pensais que ça allait être grave un peu gélatineux et tout, mais en fait, ça va. Ça a bien pris le lait. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui mettaient aussi du yaourt pour que ce soit plus épais. Bon, en vrai, ça va, c'est super bon. Donc là, comment j'organise mes journées en général? Je me lève, je déjeune, je balade un peu sur l'ordinateur ou quoi, ou je lis ou peu importe, bref. Et après, je vais me préparer et après, je me mets à travailler. Mais là, ce matin, je vais prendre donc mon petit déjeuner et au lieu de le prendre devant une vidéo ou peu importe, je vais peut-être commencer à répondre. Je pense que tout au long de la journée, je vais répondre un peu à des questions que vous m'avez posées la dernière fois. Je vous avais mis en story des questions parce qu'à la base, je voulais pas faire un vlog, je voulais faire une FAQ pour répondre un peu à des questions. En vrai, j'en ai déjà fait pas mal et je trouve que les questions que vous m'avez posées, c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans ces vidéos-là. Donc, je veux pas que ça soit trop redondant non plus. Donc, je pense que je vais aller piocher des questions que vous m'avez posées qui sortent un peu du lot, donc il doit pas y en avoir 1000 je pense. On va pas répondre à des questions de graphisme là de bon matin par contre. Ah, ça c'est une bonne question pour le matin. As-tu continué ta routine où tu te levais très tôt? Pour ceux qui l'ont pas vu, j'avais fait une vidéo où en fait j'expliquais comment ma routine, où je me levais genre vers 5 heures du matin. Et en fait après début d'année je suis partie en voyage genre plusieurs semaines. Forcément, j'ai pas du tout tenu ce rythme-là quand je suis partie et en fait, j'ai complètement abandonné. Donc j'ai fait ça en fait de genre janvier à... Je suis partie en mai, donc janvier, avril, et après j'ai complètement arrêté de le faire. Et en fait, moi je suis vraiment dans l'extrême, c'est-à-dire c'est soit je suis une lève tard, soit je suis une lève très tôt, mais genre à 5h du matin. Et je vous invite à aller voir cette vidéo si vous avez envie d'avoir une routine comme ça où vous vous levez très tôt. Vraiment, je le redis parce que des fois on m'en parle, je suis pas du matin, je suis quelqu'un qui dort énormément. Et non, je n'ai pas continué. Est-ce que j'envisage de le refaire? J'aimerais trop, mais la configuration actuelle de comment je vis avec mon conjoint, etc. Enfin, fait que c'est trop... Et l'appartement dans lequel on est fait que c'est trop compliqué en fait de se lever à 5h du matin quand l'autre personne se lève pas en même temps, ce qui est normal. En tout cas, franchement, j'aimerais trop le refaire parce qu'encore une fois, la période là de 5h du matin jusqu'à genre 9h, elle est incroyable. Donc ouais, j'aimerais trop, mais pas d'actualité pour l'instant, c'est pas prévu. Cette semaine, donc là on est lundi, je commence une prestation client. Enfin, en fait, je l'ai commencé la semaine dernière puisqu'on a déjà fait l'atelier stratégique. Là d'ailleurs, je vais aller regarder un peu les mails parce qu'elle a dû me répondre pour faire le choix sur la direction artistique. Je vais déjeuner tranquillement, je prends 15-20 minutes, comme ça après pareil, je prends 15-20 minutes pour me préparer et je pourrais me mettre au travail. Avant de me lancer à travailler, je vais juste un petit peu vous montrer la prestation magnétique que je suis en train de faire avec ma cliente Céline. Je vais vous montrer sans tout vous dévoiler. Donc c'est une psychologue. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on a déjà fait le guide stratégique et j'avais un petit peu envie de vous montrer les directions artistiques. D'ailleurs, tous les documents que je vous montre là font partie du kit all-in-one. Donc à l'intérieur, vous avez toutes les templates de mon process client au format Canva, Figma, InDesign, PDF. Donc là, c'est le guide stratégique et à la fin, on avait les deux directions artistiques. Là, on a la première direction artistique, donc c'est captivante. Moi, j'aime bien mettre des petites images qui vont représenter l'univers visuel, une petite description avec la palette de couleurs. Et la deuxième, c'était incarné. Là, j'ai mis un petit visuel avec les deux à côté. Et donc, j'ai regardé ce matin avant d'aller me préparer. J'ai bien reçu le mail, donc on va aller lire ensemble quelle direction artistique Céline a choisi. Alors, je pense partir sur la première direction parce qu'il y a quelque chose qui me captive vraiment, une énergie magnétique, la couleur avec ce bordeaux en accent et le logo K. En fait, Céline, ce qui s'est passé, c'est que elle m'avait envoyé un petit peu un mood board de ses inspirations et c'était des tons très beige, très neutres. Et par rapport au message qu'elle voulait véhiculer, je trouvais que ça manquait un peu de peps, un peu d'audace.
pas d'audace, mais on avait ce côté un peu puissant, magnétique qui nous manquait. C'est pour ça que j'ai voulu la rehausser avec un rouge un peu bordeaux pour qu'il y ait une couleur un peu plus intense, sans qu'elle prenne le dessus sur les couleurs un peu, sur les teintes chaleureuses, les teintes marron, beige, etc. Là, pour le coup, aujourd'hui, je vais commencer à créer un seul concept d'identité visuelle. Là, pour ma répartition, j'en fais un aujourd'hui, un demain et un mercredi. Et jeudi, je me suis laissé du rab pour faire la présentation du document, bien mettre en page, m'assurer que j'ai bien tout expliqué. Je me suis même laissé 2 rabs dans la semaine. Un pour laisser un peu décanter, revenir sur les projets que j'ai créés, et un pour m'assurer que tout le document est bien nickel, etc. Bon, il est midi passé, j'ai terminé le premier concept d'identité visuelle pour Céline. En vrai, je pense que je vais vous montrer, mais là la vidéo quand elle sort jeudi et j'aurais pas encore montré à ma cliente, donc je sais pas si je vous montre. Je vous mets peut-être des petits indices sans tout montrer. En gros, j'ai créé donc le premier logotype, ça je pense que je le valide tel qu'il est, mais après on était parti normalement sur un monogramme. Donc un monogramme, on va prendre par exemple les initiales, mais en même temps on avait aussi parlé d'un symbole un peu abstrait, et là on manipulant, en fait je crois que c'était en manipulant la lettre S, je me suis rendu compte que j'avais réussi à former un logo un peu abstrait qui me parle beaucoup. J'hésite entre celui-là et le monogramme. Pareil, le monogramme, en le créant, j'ai finalement réussi à faire en sorte que le C et le S fassent comme des guillemets un peu, et comme c'est une psychologue, ça ouvre la parole, ça met, voilà, normalement quand on écrit entre guillemets c'est pour rapporter en fait une parole, donc du coup je trouve ça hyper percutant par rapport au secteur de la marque, et là où le dialogue va être vachement mis en avant, donc j'hésite énormément parce qu'en même temps je le trouve visuellement très bien. Je pense que je vais me les laisser les deux de côté, et demain après-demain quand je vais créer les autres concepts, en fonction de ce que j'aurai créé sur les autres, peut-être que voilà le guillemet ira super bien avec un des autres concepts que je vais créer. Bref, je vais m'arrêter, je vais manger. Je pense que cet après-midi on va sortir un petit peu. Il fait pas trop moche, il pleut normalement. Enfin là ça fait... Attendez, je vais voir qu'ils ont prévu quoi la météo. C'est pas folichon, mais au moins il pleut pas. C'est juste couvert, donc ouais, je pense qu'on va sortir, aller travailler dans un café. Comme ça, en même temps, j'en profite pour aller acheter des petites choses que j'ai besoin pour la vidéo YouTube qui sortira après celle-là. Et en même temps, on finira le travail de cet après-midi qui est de la création de contenu, puisque je n'enchaîne, voilà, ça savoir sur 24 heures, j'enchaîne jamais 2 blocs de temps sur un client. En général, c'est le matin sur le client, l'après-midi sur un truc un peu qui me demande un petit peu moins de réflexion, on va dire, et un peu moins de créativité surtout. Je le garderai pour que tout le monde voie à quel point je suis une dictatrice. Bon, je suis en train de faire ma pause déj, mais je vais en profiter pour répondre à des petites questions encore que vous m'avez posées la dernière fois sur Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram si tu veux voir mon quotidien un petit peu plus en direct que sur YouTube. On avait quoi comme question? Ton projet pro de rêve. J'en avais déjà parlé en 2025. C'est un projet que j'ai réalisé. Je rêvais en fait de créer l'identité visuelle pour un café qu'allait ouvrir dans ma ville. Donc du coup, c'est check parce que je l'ai fait. Donc le café pas encore ouvert, hein, je vous tiendrai au courant, mais je rêvais en fait de créer l'identité visuelle d'un café de ma ville dans lequel je pouvais aller me poser, travailler, enfin voilà, donc ça je suis trop contente de l'avoir fait. Sinon, qu'est-ce que ça pourrait être que j'ai jamais réalisé? Je pense que j'aimerais bien pour un snack, genre un truc de burger, j'aimerais trop, parce que je trouve que ce soit dans les derniers voyages que j'ai fait, ou même là, il y a plein de snacks qui ont ouvert, enfin de snacks de restaurants fast-food qui ont ouvert. J'aime trop quand les directions artistiques, elles sont hyper poussées, enfin on peut s'amuser à faire des trucs super fun et tout, donc ça ouais j'aimerais bien. Sinon qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Comment as-tu su que tu étais prête à te lancer? Ça j'ai grave envie de répondre à cette question parce que à la Youn Academy, donc pour ceux qui le savent pas, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des petites questions, j'ai une formation où je vous aide à vivre de votre activité du graphisme, donc il y a une partie où je vous forme à créer des identités visuelles, je forme également sur le process client, quoi, comment gérer une relation client en graphisme, et sur la partie construire et vivre de son activité. Et en fait en janvier j'ai fait des sessions privées avec une 20aine d'élèves. Il y a eu plein de thématiques qu'on a abordées, dont celle de se lancer. Et pareil, dans le live qu'on a fait là, vendredi dernier avec les élèves, on s'est rendu compte, en tout cas je leur ai dit, que de pas courir après un moment clé. Il n'y a pas de moment à partir duquel on est 100% prêt. On n'est jamais prêt. En fait, si vous voulez se lancer, c'est faire un saut dans le vide, faire un saut dans l'inconnu. Et à un moment donné, t'es obligé de te dire, bon allez, c'est bon maintenant, tant pis, advienne que pourra, je me lance. Et en fait, je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Et
d'ailleurs dans le live j'ai demandé à celles justement qui se sont lancées au cours de la formation, bah justement est-ce qu'elles avaient eu un élément déclencheur, et en fait il n'y a pas d'élément déclencheur. Il y a une petite checklist, se déclarer, enfin voilà, il y a des faire quelques projets, maîtriser les logiciels, etc. Il y a quand même une base à checker, mais il n'y a pas de moment clé qui vous fait dire bah là c'est bon, je suis prête, je me lance. Et d'ailleurs aussi je conseille à toutes celles par exemple qui ont un job alimentaire ou qui ont le chômage ou quoi, de pas attendre en fait la fin de leur chômage, pas attendre la fin de leur contrat pour se lancer. Je vous invite à commencer avant, à commencer à poster des projets même s'ils sont fictifs, commencer en fait à créer un peu une communauté, faire animer des réseaux sociaux, vous entraîner, trouver votre style, trouver vos offres, vos tarifs, etc. Bon, je pense que je vais pas vous saouler là avec 45 questions. Moi, je finis de manger. Après, on ira travailler dans un café et peut-être qu'au café, je répondrai à d'autres questions. Je suis de retour au bureau et on allait dans le café Adoré. Café Adoré, ouais. C'est un nouveau café qui a ouvert à Aix-en-Provence. Et ben franchement, c'était vraiment pas mal. Le matcha, j'ai pris matcha coco basique. Il était excellent, très bon goût. Genre il était assez fort, j'aime bien moi. Et j'ai pris aussi un cookie fleur de sel chocolat. Il était incroyable, vraiment 10 sur 10. Si vous êtes de la région, allez-y. C'était un peu petit à l'intérieur, enfin les tables et tout étaient un peu petites, donc pour travailler c'est pas, enfin s'il y a du monde c'est pas optimal. Du coup j'ai pas pu faire tout ce que j'avais à faire cet après-midi, donc c'est pas grave. Vous êtes pas droit. Et donc en fait quand on allait au café je pensais qu'il était un peu loin, mais en fait il était hyper proche de là où on s'est garé. Donc en fait j'ai pas beaucoup marché. Fais voir, je vais regarder le nombre de pas. Ouais, en vrai j'ai fait que 3000 pas, donc c'est pas beaucoup. En vrai je m'en fous des pas, mais je veux être sûre en fait d'avoir une activité suffisamment régulière. Et j'essaye quand même de marcher pour éviter d'être trop sédentaire. C'est même pas une question pour faire du sport ou quoi, mais c'est pour être sûre que je bouge assez. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais marcher un peu sur mon tapis. Il est 17h30, donc je pense que je vais marcher jusqu'à 18h30. Après je vais bosser encore au moins 1 heure pour rattraper un petit peu le retard que j'ai pris sur cet après-midi, vu que j'ai pas bossé bien concentré dans le café. Vous verrez pour la vidéo de la semaine prochaine, j'ai fait des achats de sauces. Comment vous dire que là j'ai envie de cuisiner un truc pour pouvoir utiliser ces sauces. J'ai acheté la maille, la moutarde au miel, ça me donne trop envie, et la barbecue miel. J'aime trop. En fait déjà moi j'aime trop le sucré salé. Donc bref, je sais pas du tout qu'est-ce que je vais pouvoir faire. J'avais pas prévu de manger ces sauces là, mais j'en ai trop envie. Je me suis rappelé que ce matin je vous ai parlé du fait que j'étais freelance et bientôt plus freelance, et je vous ai pas expliqué dans la journée, j'ai complètement zappé, donc je vais pas vous laisser comme ça, je vais quand même vous le dire. Alors je vais toujours être à mon compte, mais différemment, parce que je suis en train de créer ma société. Je passe par Indie pour créer toute cette partie administrative et compagnie. Enfin, en gros je serai une salariée dans ma société, donc ce qui est très bien, parce que ça veut dire que j'ai un chiffre d'affaires qui nécessite d'avoir une société, donc c'est bien, mais forcément ça va inclure de nouveaux coûts que j'avais pas prévus. Aussi toute l'année dernière j'avais parlé du fait que je voulais déléguer, etc. Peut-être que maintenant que je passe en société, je vais être plus à l'aise du fait de déléguer, parce que ça pourrait être des charges que je vais pouvoir déduire. Voilà, c'était pour ça que je voulais vous dire, parce que je vous l'avais pas tenu au courant. Avant de terminer et de vous laisser sur ce vlog, j'avais encore envie de répondre à quelques petites questions que j'avais eues et que j'ai pas répondu et que je trouvais super cool. J'ai une question, c'était: est-ce qu'en te lançant, tu imaginais pouvoir en être là où tu es aujourd'hui? Franchement, quand je me suis lancée en tant que graphiste, pour ceux qui ont vu mon post sur Instagram, là, celui-ci, quand je me suis lancée, on va dire, je revenais des enfers. C'est un peu extrême, mais c'est un peu vrai, dans le sens où, avant de me lancer, je suis passée par un épisode presque dépressif où j'étais vraiment tombée au plus mal psychologiquement. En fait, j'avais trop accumulé. J'ai fermé ma première entreprise pour laquelle j'avais énormément investi en
temps, en énergie, en argent. J'ai pris la décision de la fermer, ça a été quand même une décision super dure. Je suis tombée malade entre une errance médicale plus une découverte d'une maladie auto-immune qui a été causée par le stress et le mal-être que j'ai eu à cette époque-là. Quand j'ai lancé Studio Yuna, je n'avais aucune ambition en fait. J'avais juste l'ambition de survivre en fait. C'était vraiment difficile pour moi à cette époque. Donc non, quand je me suis lancée, j'aurais jamais cru en être là où j'en suis aujourd'hui. Et en vrai, c'est arrivé très vite parce que en un an, tout a changé en fait. En un an, là où avec ma première entreprise, j'ai mis au moins 3 ans à voir en fait une petite évolution, là en 6 mois, 1 an, j'en vivais déjà confortablement. Si tu devais donner un seul conseil, ça serait lequel? Alors je sais pas, parce que ça dépend, un conseil par rapport à quoi. En général, les conseils, c'est surtout parce qu'on va avoir une entreprise rentable et qui fonctionne et avec laquelle vous pouvez vivre. Bah, je dirais toujours le conseil que je donne à chaque fois, c'est soyez visible. Voilà, vous, votre entreprise, peu importe, mais soyez visible. Avant, donc dans ma première entreprise, je me rappelle, j'avais trop peur de communiquer. Je voulais pas que les gens me voient, j'avais un peu honte alors que pourtant j'étais super fière du travail que je faisais, mais je sais pas, j'assumais pas ma posture de chef d'entreprise entre guillemets. Avec le recul maintenant, c'est ce que j'ai fait en me lançant sur YouTube, je me suis rendue visible et je vous conseille, peu importe la plateforme que vous utilisez, rendez-vous visible. Que vous vous montriez ou pas, hein, rendez visible votre entreprise, vos services, rendez visible vos compétences, votre travail, peu importe. C'est quoi ta plus grande fierté? Waouh, ça c'est une belle question. En vrai, ma plus grande fierté à ce jour, il y en a 2, je pense. Enfin, d'un point de vue de tout ce que je vous partage, hein, je vais pas vous partager des choses trop privées, mais je pense que ma plus grande fierté, c'est déjà d'avoir bâti en fait la communauté que j'ai bâtie aujourd'hui, d'avoir des gens, je vous jure, qui m'envoient des messages, qui me soutiennent, que ce soit en commentaire, que ce soit en DM, des gens qui repartagent mon contenu. C'est complètement ouf. Je manque beaucoup de confiance. Enfin, je manquais surtout beaucoup de confiance en moi à l'époque, et maintenant, je vous jure, je vois que ce que je fais maintenant, ça sert à beaucoup d'entre vous, et genre à chaque fois que vous m'envoyez des messages pour me dire tu me motives, tu m'inspires, etc. C'est ma plus grande fierté en fait de pouvoir contribuer au bonheur ou à la réussite ou à la motivation ou à l'inspiration de d'autres personnes, c'est incroyable. Je pense que c'est ma plus grande fierté. Et m'être lancée sur YouTube, je pense aussi, parce que je le dis souvent, mais genre je pense que j'ai envie d'être sur YouTube depuis que j'ai 16 ans, je sais pas, et d'avoir enfin passé le pas, genre maintenant pour moi c'est, genre je sais pas, c'est limpide de poster des vidéos sur YouTube, de par le manque de confiance en moi que j'avais, ou de par, je suis, comme je vous dis, je suis très introvertie, donc moi je suis plutôt du genre, je veux pas qu'on me voie, me regardez pas, etc. Et ça me marque sur plein de choses dans ma vie. Et en fait, le fait d'avoir osé le faire, pour moi, c'est une preuve de l'évolution que j'ai faite, la preuve de la prise de maturité que j'ai eue dans ma vie. Donc ouais, franchement, c'est mes plus grandes fiertés. Bon voilà, je pense que je vais arrêter avec les questions. Après, c'est des questions un peu plus techniques. Dites-moi si vous voulez que je fasse une FAQ vraiment pure technique sur le graphisme et tout. Est-ce que ça vous intéresserait ou pas? Je vais manger, je vais me caler. Je sais qu'à chaque fois, je vous tiens au courant de ce que je regarde en série et compagnie. En ce moment, on se refait tous les The Walking Dead. Je pense qu'à l'époque, j'avais regardé jusqu'à la saison 6 ou 7. J'ai beaucoup de mal à me rappeler. Et monsieur n'avait jamais vu The Walking Dead. Donc on a enfin réussi avec son meilleur ami à le convaincre de regarder, donc je recommence la série avec lui, comme ça me rafraîchit un peu la mémoire, et comme ça après on sera deux je serai avec lui pour rattraper ce que je n'ai jamais vu, parce que j'ai jamais vu la fin du coup. Donc voilà, je vais manger, me caler, regarder The Walking Dead, dormir et recommencer demain pour une nouvelle journée, et moi je vous dis à jeudi prochain 18h pour une nouvelle vidéo. Bye.